Le quinoa est un légume ancien de la famille des Chenopodiaceae, tout comme l'épinard. C'est un légume ancien, ce n'est pas une céréale. On a souvent tendance à le confondre avec des céréales puisqu'on le consomme à peu près de la même façon comme les pâtes ou le riz. Le quinoa est très à la mode aujourd'hui et pourtant c'est un légume très ancien parce qu'il était déjà cultivé par les Incas au même titre que la pomme de terre et les tomates, mais les Espagnols ont préféré ramener pommes de terre et tomates parce que le quinoa a une petite enveloppe de saponine et s'il est mal rincé, il peut avoir une saveur assez amère. Le quinoa est une plante qui pousse facilement en altitude, il supporte donc très bien le gel et la sécheresse. Il a besoin d'un sol plutôt profond, riche, humifère, frais mais surtout bien drainé. Il peut accepter quand même à peu près n'importe quel sol mais il faut vraiment, c'est très important, qu'il soit très bien drainé. C'est une plante qui va demander à être semée et plantée au soleil. Par contre, s'il fait un peu trop chaud, c'est-à-dire s'il fait au-delà de 35 degrés quand il est en fleurs, les fleurs ne formeront pas de graines. Il va être en fleurs au mois de juin-juillet, des fleurs avec de très jolies couleurs, ça ressemble aux fleurs d'amarante, et les fleurs peuvent être violettes, vertes, roses, jaunes, beige, enfin vraiment toute une gamme de couleurs. Et quand elles sont prêtes à être récoltées, c'est que la fleur commence à prendre une teinte rougeâtre dans son ensemble. Une fois qu'on l'a récoltée, on peut battre ces tiges pour en extraire les graines ou on peut les frotter, mais c'est assez long, assez fastidieux, pour comme ça broyer et faire tomber petit à petit toutes les graines qui sont contenues dans ces fleurs. Le quinoa est bien résistant au gel, sauf quand il est en fleurs. Là, il faut faire attention, mais comme il est en fleurs plutôt l'été, en général, on est à peu près tranquille avec ça. Un point qui est important avec le quinoa, c'est quand il est prêt à être récolté, il ne faut pas tarder. Notamment si vous récoltez en fin d'été ou au mois de septembre, il ne faut surtout pas que les graines prêtes à être récoltées dans la fleur prennent la pluie, parce que sinon elles vont se mettre à germer directement sur le pied de la plante. Donc pensez vraiment à récolter par temps sec et à ne pas trop tarder. On peut le semer directement en place au jardin entre mars et mai, à condition que la terre soit bien réchauffée et qu'elle soit au moins à 15 degrés. Donc quand on n'a pas ces conditions-là, on peut le démarrer très facilement dans la maison, en caissette comme ça. Donc je vais me servir d'une terrine perforée, comme celle-là, pour que le trop-plein d'arrosage s'écoule, d'un plateau pour recueillir justement ce trop-plein d'arrosage. Je vais le remplir de terreau. Je vais faire des petits sillons et je vais semer mon quinoa en ligne dans ma terrine. Voilà, c'est semé, vous allez voir, ça va assez vite. Moi, en une semaine, ils ont donné ça. Alors, je les laisse un tout petit peu grossir encore, comme dans cette petite terrine-là. Là, ils sont quand même un petit peu plus forts. Ils ont 2 feuilles et c'est donc le moment où je vais les rempoter dans ces petits godets, un par un. Si c'était en pleine terre, on les sème en rang espacé de 50 cm et quand il y a 2 feuilles, on va commencer à les éclaircir en laissant un pied effectivement tous les 30 cm à peu près. Et si le quinoa est revenu à la mode, c'est pas pour rien parce que non seulement il est apprécié des gourmets pour son petit goût de noisette, mais en plus c'est une plante qui est très riche en protéines, elle contient à peu près 15% de protéines, elle est riche en fibres, elle est riche en oligo-éléments, elle ne contient pas de gluten ni de lipides.